Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, petit moment nostalgie avec une comédie romantique de la fin des années 90, sortie en 1998 pour être exact, Marie à tout prix ou There's Something About Mary en VO, réalisé par les frères Peter et Bobby Farrelly qui avaient fait auparavant Dumb and Dumber avec Jim Carrey, qui feront ensuite Food Irene, toujours avec Jim Carrey mais un petit peu moins réussi quand même, L'amour extra large ou Dumb and Dumber 2 qui est une suite assez dispensable. Et récemment, Peter Farrelly en solo nous a fait Green Book, dans un autre style. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup apprécié ce Mary à tout prix à l'époque. Quand je l'ai vu, c'était à la télévision sur Canal+, je devais avoir à peine 18 ans. Pour la simple et bonne raison, première raison en tout cas, c'est qu'il y a Cameron Diaz dans le rôle principal, actrice que j'ai beaucoup appréciée auparavant dans The Mask. À ses côtés, nous avons Ben Stiller, Matt Dillon, Lee Evans, qu'on a pu aussi voir à la même époque dans 5e élément, Chris Elliott, que j'avais découvert dans Un jour sans fin, un de mes films cultes, et une apparition de Brett Favre, star du football américain à l'époque, dans un rôle que je ne vais pas déterminer ici, si ce n'est que c'est son propre rôle. Mais pourquoi est-il dans le film? Mystère. Déjà, alors posons un décor simple, c'est un métrage profondément politiquement incorrect et potache, qui ne passerait plus aujourd'hui pour plusieurs raisons, et on va expliquer cela. D'abord, petit synopsis, c'est l'histoire de Ted, donc joué par Ben Stiller, qui, à l'âge de 16 ans, d'ailleurs il est joué par Ben Stiller à l'âge de 16 ans aussi, c'est complètement burlesque, mais le procédé est très bon, je trouve, il tombe amoureux d'une fille qu'il trouve parfaite à ses yeux, Marie, jouée par Cameron Diaz, sauf que il est timide, alors il arrive plus ou moins à obtenir un rendez-vous, mais avant celui-ci, il se coince les parties intimes dans sa braguette, merguez pois chiche pour ceux qui ont vu le film. C'est drôle parce que j'ai revu ce film là en mangeant un couscous. Anecdote presque involontaire, en plus j'y ai pensé, c'était bref, j'avais pas prévu que ça fasse le lien. Et voilà, et du coup il va traîner ceci comme un regret pendant des années et décider, quand il est plus adulte, de la retrouver. Et pour cela, il engage un détective privé, joué par Matt Dillon. Le procédé est un petit peu bizarre. Et on va se rendre compte que la jeune Marie est très prisée par tous les hommes qui gravitent autour d'elle, avec des faux semblants, tout ça, une voisine un petit peu cinglée, qui s'appelle Magda, et il va se passer plusieurs péripéties, quelques twists, retournements de situation, et on va suivre donc des histoires romantiques autour de cette femme qui vit seule, qui est forte et courageuse, mais qui n'a pas forcément de chance en amour. Alors, quand je disais pas politiquement correct, déjà parce que ça détourne les codes des comédies romantiques de l'époque, et j'aime ça, parce que je suis pas un grand fan de comédies romantiques à la base, mais là, c'est fun. Après, quand je disais aussi que ça ne sortirait pas aujourd'hui, c'est que ça met quand même en avant, plus ou moins directement ou volontairement, je ne sais pas, c'est compliqué, parce qu'à mon avis, il faut y voir un cynisme derrière, et une lecture critique justement, ça met en avant la toxicité masculine quand même. Vous avez quand même certaines personnes qui pensent qu'à Marie, c'est devenu une obsession, notamment le personnage principal de Ted donc, et qui sont prêts presque à tout prix, d'où le titre, pour la séduire. Et à certains moments, ça peut faire grincer des dents de nos jours, aussi, mais même quelque part à l'époque. C'est pour ça que je pense qu'il y a une lecture quand même, on va dire, critique de cette situation-là, puisqu'on a une femme, Marie, qui est très forte, libre, voilà, indépendante, comme la voisine d'ailleurs, qui est son amie. Et je pense que clairement là-dessus, c'est aussi un film de société, mais qui est avant tout là pour faire rire avec des gags. Parfois, c'est vrai que c'est un peu too much, avec le recul, je m'en rends compte, mais ça passe toujours parce que j'ai les souvenirs qui vont avec. Voilà, il y a des scènes mais cultes, vraiment dans ce film, notamment à un moment, il y a Ted qui se bat contre un chien qui est un petit peu foufou, on se croirait au catch, clairement, il fait même ça, comme ça, des descentes du coude et tout, c'est n'importe quoi, et voilà, il y a un humour décalé aussi, qui est très propre au cinéma des frères Farrelly, et moi j'adore, voilà, avec le recul, c'est un film qui a ses petits défauts, peut-être dans son message, qui aujourd'hui, si vous montrez ça clairement à quelqu'un, un jeune aujourd'hui, s'il voit ça au premier degré, attention, voilà, il faut quand même, Bon, je pense que chacun est capable d'avoir du recul aussi pour juger un tel film qui est là avant tout pour détendre, c'est un divertissement, mais bon, on peut aussi y voir quelque part un message féministe si on veut, ça dépend, Vous voyez ce film comme vous voulez, je pense que les frères Farrelly n'ont pas voulu
s'impliquer plus que cela dans le message du film. Mais bon, hein, quand on voit ce que Peter a récemment fait avec Green Book, je pense qu'il doit y avoir une petite dénonciation derrière quand même. Voilà, donc les personnages sont hauts en couleur. Ted fait presque de la peine en étant amoureux romantique absolu de Mary, et en voulant faire le bien pour la retrouver, en fait, on sent qu'il pense plus qu'à lui, quand même. Et du coup, il s'en rend compte un moment, voilà. Le détective privé qui, en allant récolter des informations sur Mary, va tomber amoureux d'elle. Il y a son meilleur pote aussi, un architecte qui marche en béquille, on sent qu'il a peut-être une idée derrière la tête, quoique c'est pas très clair dans le film non plus. Et voilà, enfin bon, c'est un festival. Le meilleur ami de Ted aussi, qui va être impliqué dans l'histoire. C'est un petit peu fou, et d'ailleurs il y a des moments où on voit qu'ils ont fait Fou d'Irène après, ou Dumb and Dumber avant. C'est par exemple quand Ted est sur la route et prend un autostoppeur, là ça part totalement en délire. Il y a une scène dans un commissariat après où il est accusé de meurtre alors que c'est l'autostoppeur qui les a commis, enfin voilà. C'est une scène qui rappellera une scène dans Mon beau-père et moi d'ailleurs après. C'est amusant. Et voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que pour moi ce film n'est pas un film cultissime, mais un grand film comique américain pour moi des années 90. Peut-être un de mes préférés, j'ai pas de classement particulier là-dessus, et je prends toujours un grand plaisir à le voir. D'autant plus que les acteurs, ils se font plaisir, hein, ça se sent. Hein. Il y a une bonne alchimie entre Ben Stiller et Cameron Diaz, je trouve. Matt Dillon est assez tordu, mais enfin, son personnage est tordu, il le joue bien. Quand on sait que en 2018, il jouera dans The House That Jack Built, c'est amusant, parce qu'à un moment, il y a des références à tueur en série ou pas. Voilà, c'est marrant parce que quand on voit avec le recul, plus de 20 ans après, forcément, chaque acteur a eu sa carrière depuis, ou des films, etc. Et on voit les parallèles involontaires qui n'étaient pas prévisibles à l'époque. Et puis voilà, pour moi, c'est un très bon film qui fonctionne super bien dans son rythme, qui a un scénario assez intelligent pour une comédie potache d'ailleurs, quelques rebondissements de situation, on apprend des trucs sur des personnages qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Et on voit quand même à quel point la pauvre Mary, elle n'a pas trop de bol, même si, allez savoir quoi. Ça reste quand même un feel-good movie aussi, hein. Un feel-good movie, plus ou moins. Donc non plus, il ne faut pas chercher trop, à mon avis, de choses malsaines derrière. Même si, voilà, ça dépend ce qu'on veut voir de ce film. Je sais qu'il a fait polémique, c'est pour ça que j'en parle. J'ai vu quelques articles il y a quelques temps, il y a des années, qui parlaient d'ode à la toxicité masculine. Moi, je vois pas ça comme justement une mise en avant de ça. Je pense que ils sont plutôt tournés en dérision. Hein. C'est entre guillemets prédateurs potentiels, enfin qui veulent à tout prix avoir une femme. Là, ils sont quand même ridicules plus qu'autre chose. Donc, y voir une mise en avant de ça, non, c'est plutôt l'inverse selon moi. Mais bon, passons. Et puis il y a une très belle BO aussi, un peu pop-rock, très sympa, que j'aime bien, voilà, à chaque fois que j'écoute le film, enfin que je regarde le film, je l'écoute aussi, très intéressant. La musique est bien gérée. Il y a même, c'est complètement fou, quoi, des musiciens que l'on voit jouer et chanter entre deux scènes. Et comme j'aime beaucoup le revoir en VF, ce film, alors je l'ai déjà vu en VO, hein, mais nostalgie oblige, la VF marche là-dessus, oui je sais, c'est un peu bizarre, mais je fonctionne comme ça souvent avec des films découverts dans les années 90, et les chansons en français sont chantées par Olivier Constantin, voilà, qui est un chanteur de pas mal de BO de dessins animés, entre autres. Et c'est là que je m'en suis rendu compte, à ce revisionnage, que c'était lui. Voilà, bon, ça c'est une anecdote complètement inutile, un petit peu à l'image des merguez pois chiches de tout à l'heure. Mais oui, si vous voulez rigoler et retomber dans une ambiance années 90 et que vous n'avez pas vu ce film, c'est possible, laissez-vous tenter, c'est vraiment un bon moment de comédie potage politiquement incorrecte, mais aussi potentiellement intelligente sur l'indépendance de la femme, à voir et à revoir, en famille ou seul, ça passe, ou avec des potes. Je pense que vous m'en direz des nouvelles si vous ne connaissez pas. Et si vous avez déjà vu ce film, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!